Gaston Morzadek, président du Marronnier. Isabelle Morzadek, vice-présidente. Je suis français, breton précisément. J'ai immigré avec mes frères dans les années 1970. Évidemment, nous sommes arrivés ici à 4 et avons décidé de créer une entreprise. Nous avions cette ambition et on arrivait dans un environnement, dans un pays tellement accueillant. Et c'est là-dessus qu'on nous est venu l'idée de créer et de démarrer Charcuterie Tour Eiffel, dont certainement beaucoup d'entre vous le connaissez. Et ça existe encore aujourd'hui. Évidemment, c'est un très bon produit et on a vendu cette entreprise à Agropur. En 1994, j'ai une fille qui est à l'université et on parle de projet. Projet, bien sûr, c'est pas obligatoirement, disons, dans l'alimentation qu'elle voulait faire son expérience. Et ça a été évidemment la résidence Marronnier que nous avons achetée en 1994. D'où est venu évidemment projet, entrepreneur, et d'où aussi le père qui apprend à connaître sa fille dans les affaires. Et je me suis rendu compte qu'elle tenait pas mal du père. Et en plus, elle avait cette empathie pour les gens. Alors, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai la chance aujourd'hui, et certainement le souhait de beaucoup de parents, beaucoup de pères, d'avoir ces enfants qui continuent, disons, l'entreprise. Et peut-être, avec ces deux petits garçons, La relève. la deuxième relève, ce serait extraordinaire. Au moment de l'achat des Marronniers, j'étais à l'université. J'aimais beaucoup ce que je faisais. J'étais en anthropologie, donc la passion des gens était déjà bien présente. Et j'ai retrouvé un peu cette passion-là en commençant à travailler au Marronnier. J'ai fait plusieurs postes pour me permettre de connaître vraiment l'ensemble de la résidence. L'entrepreneur, c'est un petit peu l'homme ou la femme à tout faire. Hein. Ouais. Ce qui est important, c'est de tout connaître dans tous les niveaux, tous les stades de l'entreprise. Et rapidement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le métier, à tout niveau. Autant le travail d'équipe, l'interaction avec les résidents, les défis, puis toujours d'innover, en fait. On a une équipe très dynamique, hein, donc les gens ont toujours besoin d'innover puis d'apporter des nouvelles choses. Donc, c'est très passionnant. Donc, rapidement, je me suis joint à l'équipe à temps plein. Et puis, depuis ce temps-là, on est là. Et en plus, on a la chance de faire ce qu'on aime. Donc, le métier qu'on aime en famille. C'est votre famille. Et notre famille est bien placée pour le comprendre. Nous sommes fiers de vous offrir une qualité de vie selon nos valeurs familiales. Donc, je travaille avec mon père, ce qui est merveilleux. J'ai mon oncle aussi qui s'est joint à nous il y a quelques années et maintenant mon conjoint. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale. Donc, on est choyés de faire ce qu'on aime en famille. Alors, si j'ai des conseils à donner aux futurs entrepreneurs, bien sûr, un plan d'affaires solide et un secteur déterminé porteur. Ça, c'est la première chose. Immédiatement, votre passion, la passion que vous allez transmettre, la passion que vous allez transmettre aussi bien à votre directeur de compte qu'aux vos employés, vos clients, à tout le monde. Il faut absolument irradier sa passion, très important. N'oubliez jamais que votre plus grand associé, c'est votre banque. Alors ça, c'est important. Ne roulez pas votre directeur de compte non plus. Ayez une relation très saine et directe. Fournissez les informations. N'attendez pas le jour que vous avez besoin d'argent de vous mettre à genoux. Là. Fournissez les informations et vous allez créer une confiance entre votre directeur et vous-même. Et ça, c'est important. Ça. Bien sûr, notre patron, nous tous, c'est notre client. Alors, quand on parle, disons, de crédibilité, soyez honnête aussi avec votre client. Et ça revient toujours. Les gens ne sont pas fous. Vous allez créer une confiance et ils vont rester, disons, des clients fidèles. Bien sûr, on ne peut pas faire tout ça. Notre principal outil, c'est notre équipe. Et notre équipe, c'est la même chose. C'est toujours, on reviendra toujours là-dessus,
c'est votre crédibilité, c'est-à-dire que la confiance que vous allez établir entre vous et votre équipe, vos gens. Et ça, c'est important, ça. Et c'est très gratifiant pour quelqu'un qui travaille dans une organisation et de faire partie de cette équipe solide, honnête, respectueuse. Alors, bonne chance. Les conseils que je donnerais, jamais rien prendre pour acquis. Bien important, toujours se réinventer, toujours prendre du recul, puis voir ce qu'on a accompli, puis toujours essayer de faire mieux. Aussi, choisir des gens qui nous ressemblent. Donc, dans l'équipe, quand vous embauchez, prendre des gens qui vous ressemblent parce que la vie au travail est tellement agréable, mais encore plus quand on a des gens autour de nous qui vont dans la même direction et qui sont passionnés, qui ont les mêmes attentes que vous, les mêmes visions. Et évidemment, je pense que ce qui est important un peu pour faire suite à ce que mon père disait, personne n'est parfait. Quand on fait une erreur, je pense qu'il faut avouer notre erreur et pas hésiter et corriger notre erreur, mais rien cacher. Je pense que c'est le succès de la crédibilité. Bonne chance. Un de mes 1001 moments avec ma fille, ça a été en 1994, quand nous avons acheté le marronnier et que le lundi matin, lundi midi plutôt, qu'on commençait, disons, la semaine, la première semaine, nous avons invité tous les résidents du marronnier dans un salon et leur parler de façon à se faire connaître qui nous étions. Alors évidemment, je suis avec ma fille. C'est la première fois que nous allions travailler ensemble. Et quand j'ai présenté ma fille, elle était d'aplomb à côté de moi, on a loué un micro et j'ai fait mes commentaires. Et il y a une dame qui était tout près, nous regardait et je me suis rendu compte qu'elle pleurait. Elle était tellement émue de voir sa fille avec son père avec sa fille. Elle a trouvé ça très émouvant. Moi aussi d'ailleurs, j'ai trouvé émouvant. Et où j'ai eu l'occasion, disons, de voir ma fille face au monde et dans les affaires, quand elle a pris le micro, là, elle se sentait bien plus à l'aise que le paternel. Ça lui convenait. Elle avait cette passion. C'était naturel chez elle. Alors j'étais tellement fier de cela. Et cette fierté continue. Ces bons moments continuent. Nous sommes rendus beaucoup d'années par la suite. Ouais. Et on a cheminé, on a construit, on a agrandi, et on vit toujours cette passion père-fille. Et c'est tellement important dans notre vie parce qu'en fait, notre travail, ça représente 50% de notre vie. Et on a ce privilège, cette facilité, disons, de travailler ensemble, de partager. Qui n'est pas toujours évident, définitivement pas. Et j'espère qu'elle a deux petits garçons et que la relève est assurée par ses enfants. Alors, je suis un papa très fier de ça. Un moment qui m'a marqué particulièrement, mon père et moi, on a été invités, en fait, comme invités d'honneur à Cité de la Santé pour la Fondation. Et c'était un moment père-fille et on devait parler, représenter la résidence. Et j'ai été très fière parce que dans la vie de tous les jours, on est bien occupés. Et c'est dans des moments comme ceux-là qu'on réalise à quel point on est chanceux de travailler ensemble. C'est deux générations différentes, avec des tempéraments différents, des idées différentes, mais on se rejoint dans la passion de ce qu'on fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qu'on a la chance, le privilège de partager un travail qu'on aime puis de le faire ensemble. Donc ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas de prix pour ça. Et j'étais très fière d'être accompagnée par mon père pour un événement comme celui-là. Et effectivement, on a hâte de savoir si la relève va être là aussi pour la suite. Mais on peut vous assurer qu'on est là pour longtemps.